Appliquer de bonnes pratiques est une règle essentielle au niveau d'un point d'échange Internet. Ces bonnes pratiques peuvent être déclinées sous différentes formes. Les bonnes pratiques au niveau de l'architecture, des choix techniques que vous faites et de la façon de gérer l'infrastructure. Les bonnes pratiques sur ce que vous exigez de la part des membres qui se connectent sur le point d'échange en termes d'éléments techniques notamment. Et les bonnes pratiques au niveau de la façon dont vous administrez et gérez l'infrastructure. Ces bonnes pratiques sont résumées dans des documents, lesquels sont publics et disponibles au niveau de la communauté. Donc il ne faut pas hésiter à aller les consulter. Par exemple, l'association des points d'échange européens, qui s'appelle EuroX, a produit un document de bonnes pratiques que je vous recommande et qui résume justement tous ces aspects-là tels que je les ai déclinés. Appliquer ces bonnes pratiques est un gage de professionnalisme vis-à-vis de notre communauté. Et lorsque vous voulez connecter des acteurs significatifs de l'Internet sur votre point d'échange, un des points qu'ils vont regarder, c'est évidemment le tarif que vous proposez en face du service, mais également est-ce que vous appliquez et respectez les bonnes pratiques qu'ils s'attendent à voir sur une infrastructure professionnelle. Avec le temps, les points d'échange Internet ont considérablement évolué. Aujourd'hui, un point d'échange Internet international, tel que FranceX, agrège différents profils d'acteurs. On va retrouver sur un point d'échange des opérateurs, des fournisseurs d'accès Internet, des hébergeurs, des Content Delivery Network, donc des réseaux qui mettent à disposition des contenus, des gamers, des sociétés privées, des acteurs du cloud. Tous ces profils-là se retrouvent sur la même plateforme pour faire ce qu'on appelle du peering, donc de la communication point à point, pour faire communiquer leurs clients respectifs. Mais ils veulent potentiellement aussi pouvoir acheter ou vendre des services. Et ça, c'est la nouvelle tendance. Et c'est ça qui va faire que les points d'échange Internet vont se développer dans le futur. Puisque le nombre d'acteurs télécoms est un nombre fini. Le nombre de sociétés privées qui ont besoin d'acheter des services aux acteurs télécoms est bien plus important. Et si vous mettez ces acteurs-là sur un point d'échange Internet, vous augmentez considérablement la masse de clients que vous êtes capable d'adresser. Le développement d'un point d'échange Internet peut être résumé à 4 points essentiels. Le premier, assurez-vous que lorsque vous montez la structure, que vous avez une organisation neutre et indépendante, mais aussi que les lieux que vous choisissez sont eux-mêmes neutres pour déployer vos infrastructures. Deuxième point, assurez-vous que vous appliquez les bonnes pratiques attendues sur un point d'échange Internet. On l'a vu, ces bonnes pratiques sont disponibles sur le site EuroX. Troisième point, faites en sorte que votre point d'échange rassemble un grand nombre d'acteurs et de maintenir cette diversité d'acteurs présents. C'est ça qui va vous garantir une masse critique. Et enfin, dernier point, n'oubliez jamais d'être à l'écoute de la communauté, tant pour adresser les requêtes que vous recevez, qu'aussi lui proposer des choses en termes de nouveaux services.